Bien chers amis de Café Évangile, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église, ce grand amoureux du Christ qui, embrassant le chemin de la vie chrétienne à travers l'ordre des franciscains, a travaillé avec toute sa vie comme religieux à porter le Christ à d'autres personnes, à vivre sa rencontre avec le Christ dans un esprit de gratitude. Et dans la première lecture de ce jour, tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, nous avons lu l'une des affirmations de Saint Paul qui montre une fois encore le mystère qui est derrière cette rencontre de l'homme avec Dieu. Ce mystère qui dépasse l'entendement humain, mais que c'est seulement Dieu qui nous a appelés à sa suite, qui nous connaît jusqu'au tréfonds de nous-mêmes, qui a choisi de manifester sa grandeur à travers notre petitesse. Nous portons un trésor comme dans des vases d'argile, nous dit Saint Paul. Chers amis, quand on a rencontré le Christ, quand on a fait l'expérience de ce Dieu qui se rend présent dans notre vie, qui à un moment donné change l'horizon de notre cheminement et se fait le compagnon de route, cette rencontre et cette expérience nous fait reconnaître que nous ne sommes pas dignes de l'amour dont il nous a aimés. Nous ne sommes pas dignes, nous ne le méritons pas. Quand tu fais l'expérience de ta faiblesse, quand tu fais l'expérience de tes chutes, quand tu te reconnais en ce que tu es et dans ton cheminement avec le Christ, tu t'en rends compte de sa grandeur. C'est là où l'on tombe sur ses genoux pour dire au Seigneur, merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que tu puisses payer ce grand prix pour mon salut. Mais l'unique chose que je peux te dire, c'est merci. Oui, chers amis, l'une des choses qui doit réveiller notre conscience en écoutant ces paroles de Saint Paul, que nous portons un trésor comme dans des vases d'argile, doit être la joie. Réjouissons-nous de que le Christ a choisi notre pauvre personne pour déposer dans cette humanité faible, dans cette humanité limitée, pour déposer une grâce surnaturelle. La grâce du baptême, la grâce de la rencontre effective et affective avec le Christ dans l'Eucharistie, et pour certains d'entre nous spécialement, la grâce du sacrement de l'ordre. Et je le dis toujours, ce n'est pas une question de dignité, c'est une question de grâce. Et quand quelqu'un reçoit quelque chose qu'il attend tellement, mais qu'il ne mérite pas, qu'est-ce que cette personne fait? Il ne passe que toute sa vie à être reconnaissant. Chers amis, nous vivons dans un monde où le témoignage chrétien, l'engagement chrétien de nos jours s'avère indispensable. Ne l'oubliez pas, le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur a déposé une grâce en toi. Il a déposé un trésor dans cette humanité faible qui est la tienne. Réjouis-toi de pouvoir être un instrument pour le Seigneur et travaille au jour le jour afin que ta famille, afin que tes amis, afin que dans tel lieu de travail, le témoignage chrétien que tu donnes soit un témoignage de joie, d'amour et surtout de fidélité. C'est pour cela, les paroles du Seigneur de l'évangile de ce jour ne sont pas des paroles d'un simple moraliste qui nous dit « ne fais pas ceci, fais ceci ». Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, le Seigneur n'est pas en train de donner un enseignement moral à ces personnes-là qui l'écoutent. Celui qui parle est un Dieu. Et parce qu'il est Dieu, la première des choses qui peut nous amener à embrasser ces paroles qu'il nous dit, c'est la foi en lui. C'est la foi en lui. Et c'est dans cette foi-là, en Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme, c'est la croissance dans cette foi qui nous amènera à embrasser cet enseignement, qui n'est autre que la parole de Dieu qui vient résonner dans nos cœurs, ces cœurs blessés par le péché, et nous interpeller à ce que nous puissions savoir que le premier pas vers la sainteté, c'est avant toute chose la foi en celui qui s'est fait homme pour les hommes, en l'unique Dieu qui par amour aux hommes s'est fait homme et qui n'est venu que pour sauver l'homme et l'homme tout entier. C'est pour cela, ces paroles, son enseignement ne sont pas des paroles d'un simple moraliste, mais des paroles qui sont vérité et vie. L'unique chose qu'il attend de nous, c'est cette réception de sa personne afin que cet amour dont il nous a aimés puisse transformer nos vies jusqu'à parvenir à cette stature du Christ lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie. Demande-lui en ce jour, Seigneur, je crois, mais viens fortifier ma foi, afin que de cette foi que j'ai en toi, je puisse la faire vivre à travers l'obéissance à ta parole. Que Saint Antoine de Padoue intercède pour nous. Bonne journée, Dieu vous bénisse.